Bonjour mes petites lumières poissons, bonjour les personnes qui passaient par là, bienvenue sur ma chaîne Daniel Guidange vers la lumière. J'espère que vous allez bien, merci pour votre présence pour ce mois de novembre que vous réserve pour vous les poissons ce mois de novembre. N'hésitez pas d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations. Et puis maintenant, on va aller voir ce que vous réserve ce mois de novembre. Donc pour commencer, je vais prendre un message, je dirais, pour donner un peu de l'énergie du mois, le tarot des anges gardiens. Je vais prendre 3 cartes du tarot des anges. Je vais prendre évidemment ce jeu 32 qui ne me quitte pas. Et un petit message, le souffle des anges pour terminer. Donc on y va pour vous les poissons pour ce mois de novembre. Que vous réservent les poissons ce mois de novembre pour vous? Allez, on y va. Novembre. Poisson, ascendant poisson, signe en lunaire, poisson. J'en ai un peu trop. Allez, les poissons, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir une carte? Sinon, je vais couper. Messager de la pensée pour vous, les poissons. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre, partagez vos connaissances et vous connaissez où aller rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Peut-être des nouveaux projets pour vous, des nouveaux sujets, enfin voilà, quelque chose qui vous passionne. J'ai envie de dire que les poissons, oui c'est ça, on a soif d'apprendre, on a soif d'aller de l'avant, on a soif d'avoir des plans, de changer des choses, il faut que ça bouge, on a soif de connaissances. Et de toute façon, si au cas où il vous manque, je dirais, il vous manque de l'énergie par rapport à ça, vous savez où aller, aller chercher les personnes qui sont... qui puissent vous répondre, parce que vous êtes curieuse de tout, d'accord? Vous aimez la vérité et vous aimez chercher ce que vous ne savez pas. Allez, on y va. Alors, j'ai une carte qui est tombée. Ouais, j'ai envie de dire qu'il y a un éveil spirituel pour certains poissons. Peut-être que vous y êtes déjà, mais ou alors il y a un nouvel, comment dirais-je, il y a un éveil spirituel. Allez, on y va. Peut-être que justement, c'est quelque chose qui vous attire, c'est quelque chose qui vous appelle. Et donc, vous allez peut-être faire des formations, peut-être, voilà, aller chercher quelque chose. Ah, peut-être que vous avez subi des déceptions. Donc, on va avancer vers autre chose. Alors, nous avons le cavalier d'épée. Nous avons l'ermite et nous avons le roi de bâton, la reine de bâton. Donc, il y a bien quelque chose qui va être coupé et tranché. Donc, je dirais quand même avec ce cavalier d'épée, faites attention de ne pas précipiter les choses. Faites attention de ne pas être dans l'impulsivité, dans la rapidité des choses. Là, on vous dit avec l'ermite qu'il faut peut-être... prendre du recul, prendre un temps de réflexion avant d'agir. D'accord? Moi, ce que je ressens.
Comme si que là, je vois, je dirais que, je sais pas, il y a un petit moment que ça vous trotte dans la tête, parce que vous voyez, on a un nouveau sujet, un nouveau projet. Il y a, par exemple, vous désirez vous mettre à votre compte, c'est quelque chose qui est dans la spiritualité, c'est quelque chose qui vous parle. Et je dirais que, comment dirais-je, là, il s'est passé, parce que c'est quelque chose qui vous trottait dans la tête, là, il s'est passé quelque chose sur votre lieu de travail, et puis vous êtes du style, ben, vous allez flanquer la porte. Et justement, parce que vous allez démissionner, et voilà. Je vous vois un peu faire ça, et là, on vous dit, parce que vous avez envie, de toute façon, mettre à profit vos connaissances, mettre à profit, il y a une création que vous avez envie de mettre en place. Mais je dirais, attention de ne pas aller trop dans la rapidité. Ça demande à réfléchir, ça demande à réfléchir. Bon, il y a bien la protection par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place, ça c'est sûr. Comment dirais-je, la reine de bâton, comment dirais-je, oui, c'est ça, c'est quelqu'un qui veut quand même créer, c'est, comment dirais-je, comment je vais vous dire ça, on a envie de mettre des choses en place. On est dans le dynamisme, c'est ça. On est dans le dynamisme, on est dans la détermination. Donc c'est ça, hein. J'ai envie de dire que ce mois de comment dirais-je, ce mois de novembre, faut peut-être pas aller trop vite, trop. Vous allez être guidé, hein, avec l'ermite, vous allez être guidé. Vous avez besoin de vous poser, vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de solitude. L'ermite aussi, c'est tout ce qui est spiritualité. On est un petit peu dans le stress aussi. Le stress des choses, le stress, ou peut-être que vous êtes en train de, justement de mettre quelque chose en place. On vous dit peut-être de patienter un petit peu, peut-être qu'il faut attendre, peut-être qu'il faut encore aller chercher encore de la connaissance pour pouvoir mettre des choses en place. Par contre, on voit bien, hein, cette reine de bâton, elle est posée, elle a ses grandes ailes de protection. On est dans un dynamisme, on est dans quelque chose on est solaire, d'accord? On est sensuel aussi. On a beaucoup de sensualité, on a beaucoup de, comment dirais-je, on a beaucoup d'empathie. On ressent les choses, ouais, vraiment. La passion des choses. Ou ça peut être aussi suite à quelque chose aussi, hein. Il y a quelque chose. Moi, je pense que si vous voulez, la seule chose que je vous dis, c'est n'essayez pas de peut-être aller trop vite des fois dans la précipitation des choses, parce que l'impulsivité ou les choses qui se mettent sur notre chemin ne conviennent pas, et puis dans la précipitation des choses, des fois on peut prendre des décisions un peu trop, et là on vous dit de prendre du recul. Vous voyez, on dit l'ange de la réflexion, mais vous voyez, prendre du recul, réfléchir, vous poser, analyser, aller à la recherche de votre fond intérieur. Laissez-vous peut-être, allez-vous guider, peut-être aller demander conseil à des personnes plus matures. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est bien par rapport à quelque chose que... Mais c'est en vous, vous avez besoin de créer, ça c'est sûr. D'accord? Parce que vous voyez, par contre, attention à la déception. Il y a bien quelque chose qui va changer pour vous. Parce que vous partez vers un nouveau projet. C'est pour vous c'est hyper important. Mais attention de ne pas, je dis oui, par contre attention peut-être de ne pas aller trop vite.
Donc là, j'ai une maman, ou si j'ai peut-être vous, si vous êtes seul, veuve ou divorcé. 7 de trèfle. Les nouvelles. Le travail. Ouais. Je pense que, vous voyez, moi, pour moi, là, il y a quelque chose qu'on me dit que vous sentez peut-être plus... Alors, est-ce que vous êtes en arrêt de travail parce que vous avez des petits soucis de santé? Est-ce que vous êtes mal à votre travail? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous contrarie, qui vous stresse sur votre lieu de travail? On voit bien, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Vous allez avoir des nouvelles. Moi, je ressens, hein, ouais, vous avez la protection. Je ressens hein, qu'il y en a qui sont capables de flanquer la porte. Hein. Mais attention, moi, je vous dis oui. Ok, mais il faut que ce soit réfléchi, il faut que ce soit... n'allez pas trop vite, voyez. Parce que le cavalier d'épée, il va vite. Hein, il va... C'est dans l'impulsivité, ça peut être par rapport à une colère, ça peut être... Donc voilà, on a été déçu de quelque chose, puis après, on flaque la porte. Là, je vois très bien un système comme ça, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh là, Daniel, n'importe quoi. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vous voyez, on a le 9 de pique. Quelque chose qui est coupé, tranché. Il y a quelque chose qui bloque. Est-ce que c'est vous qui bloquez ou est-ce que la situation est bloquée? Oui, parce qu'il y a, à mon avis, il y a des personnes qui mettent des bâtons dans les roues. Vous êtes mal. Vous êtes mal où vous êtes. Vous êtes mal où vous êtes. Là, j'ai envie de dire que il y a quelque chose qui va vraiment pas du tout. Pour moi, cette personne-là, elle a besoin d'aide. Alors, est-ce que c'est une personne qui est au bord de la dépression? Est-ce que c'est vous-même hein? Parce que on est mal. On est mal où on est. On est mal dans sa peau, on est mal dans sa tête. Donc, c'est peut-être vous. Alors, peut-être que c'est vous, si vous êtes chef d'entreprise, pourquoi pas? Peut-être par rapport à l'argent, vous avez peur, vous allez avoir des nouvelles, vous savez que, comment dirais-je... alors, est-ce que c'est par rapport à une vente de maison? Est-ce que c'est quelque chose qui est... On est mal, on est mal, on est mal dans sa peau. Là, on est mal. Pour moi, on est au bord de la crise de nerfs. Donc là, on a bien des nouvelles. Après, ça peut être par rapport à des personnes. Hein. Donc là, il y a bien un changement, un déménagement, on part. Pour moi, on s'éloigne. Ça peut être par rapport... Ouais, on s'en va, pour moi, on s'en va assez loin. Bon, voilà, on voit bien qu'il y a des nouveaux projets. Vous voyez, c'est comme dans la carte. Il y a des nouveaux projets, un nouveau sujet, des projets qui vous passionnent et vous avez soif d'apprendre, vous plaisez plus où vous êtes. Oh, regardez, on a la réussite. Oh, ça vaut le coup de claquer, hein, la porte. Comme si qu'on abusait de vous, comme si qu'en fin de compte, les personnes, on abuse de vous, on abuse de votre professionnaliste. Ouais, c'est ça. Donc, pour moi, il y a bien des nouveaux projets, il y a la réussite par rapport à ces projets-là. Très prochainement. Un fils, un frère, un meilleur ami. Vous, si vous êtes seul, veuve ou divorcé, ça peut être votre frère, votre fils, votre meilleur ami, votre maman, votre soeur, votre belle-sœur, si elles sont seules, veuves ou divorcées. Donc là, j'ai bien vous, le consultant ou la consultante. C'est une certitude. Il y a du retard.
On a des nouvelles, des mails, un courrier, une lettre recommandée, quelque chose qui vous fait plaisir. Des nouvelles, ça peut être d'une personne qui a des sentiments pour vous. Ah, là, il y a la colère. La colère ou la contrariété aussi, ou la peur, hein. Ça peut être la peur aussi. Oui, il y a quelque chose de nouveau par rapport à la maison, par rapport au cœur, par rapport... Il y a quelque chose. Ouais. Là, j'ai envie de dire, il y a un blocage avec une personne qui est vraiment pas très... Après, attention, hein, ça peut être une personne qui n'était pas sincère et que bah, du coup, vous avez coupé les ponts. Hein. C'est peut-être ça, hein, le cavalier... c'est la déception, c'est... peut-être qu'il y a eu la goutte qui a fait dépasser le vase, comme on dit. Hein. Je vais le mettre là. Bon, voilà. C'est juste une petite contrariété. Hein. Alors, une contrariété, peut-être par... Est-ce que c'est par rapport à une invitation? Est-ce que c'est par rapport à quelque chose, par rapport à des plaisirs? Donc, on a une petite contrariété. Bon, ben voilà, il y aura une réconciliation, même s'il y a eu fâcherie, un tout petit truc. Il y aura réconciliation, il y aura un nouveau départ. Il y a bien un nouveau départ pour vous parce que je pense que vous allez couper et trancher une situation qui vous ne convenait plus, pour moi. Mais c'est la réussite. Hein. C'est ça qui est bien. Il y a la réussite, le changement, les nouveaux projets qui peut être aussi par rapport à un fils, un frère, un meilleur ami, que vous allez avoir des nouvelles. Là, cette contrariété ou cette petite colère, c'est parce que, est-ce qu'il y a eu, je sais pas, une invitation qui a été retardée, donc du coup, ça vous... Par exemple, je sais pas, c'est pas qu'on vous a refusé l'invitation, mais par exemple, ce soir... il y avait le dîner qui était prévu, puis en fin de compte, ben, on vous appelle au dernier moment que c'est annulé, mais c'est juste retardé. Donc voilà, ça peut vous contrarier. Écoutez, moi je trouve que c'est pas mal. Allez. Un petit message du souffle des anges. Merci. Les anges caressent vos joues avec les plumes de leurs ailes pour vous réconforter. Ils sont à vos côtés. Donc voilà. J'ai envie de dire peut-être qu'il y a eu des petits changements, il y a eu des petites contrariétés, voilà. Et puis, mais par contre, on va bien vers quelque chose de nouveau. Je vous dis des nouveaux projets, des nouveaux projets, des nouveaux sujets, mais j'ai envie de dire qu'il y a quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau qui se met en place parce que je pense que vous avez décidé d'arrêter une situation, une relation pour pouvoir aller vers autre chose. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, mes petites lumières poissons. N'hésitez pas surtout de mettre des pouces, n'hésitez pas de commenter, de partager, n'hésitez pas surtout de vous abonner pour faire grandir la chaîne. Et pour les personnes qui désirent une consultation avec moi, sur le déroulé de cette vidéo, vous avez 3 petits points, vous cliquez dessus et vous avez mes coordonnées. Je vous souhaite vraiment un très très bon mois de novembre. Je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt, surtout prenez bien soin de vous. À bientôt. Merci.